Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment personnaliser et généraliser une installation de Windows 10. Donc, en fait, vous savez déjà que lorsqu'on fait une installation Windows, on a plusieurs questions et on a plusieurs renseignements à fournir à notre installation Windows. Et donc, on va voir aujourd'hui comment il est possible d'automatiser cette installation-là, puisque effectivement, pour un utilisateur final, de répondre à plusieurs questions concernant Windows, ça va. Sauf que lorsqu'on est administrateur ou qu'on a à gérer un parc informatique avec 500 ordinateurs, voire 1000 ou plusieurs milliers, ben, il devient invraisemblable de penser qu'on pourrait installer un à un les Windows en répondant à chaque fois à toutes les questions et en entrant chacune des informations. Donc, c'est pour ça qu'on va voir comment il est possible de se créer une installation automatisée et on va voir également comment il est possible d'aller ajouter certains programmes ou certains pilotes qu'on pourrait vouloir intégrer à notre installation Windows. Donc, vous voyez déjà que j'ai mon gestionnaire Hyper-V qui est utilisé. Sachez que ce laboratoire-là, il est suivable avec n'importe quelle plateforme de virtualisation. Donc, vous pouvez très bien me suivre si vous voulez avec soit Hyper-V comme ça qui est fourni dans Windows 10 Pro, soit VirtualBox, soit VMware. Bref, vous pouvez utiliser la plateforme de virtualisation que vous voulez sans problème. Donc, premier élément à faire, ce sera évidemment de se créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, ce que je vais faire de ce pas, si vous êtes dans Hyper-V comme moi, ça va être important de créer une machine de génération 1. Donc, pour l'instant, on va lui donner un nom. Donc, dans mon cas, je vais l'appeler Windows 10. Disons général, comme ça. Je vais sélectionner l'emplacement où je veux stocker les informations de cette machine-là. Donc, je vais me faire, un dossier Hyper-V ici. Et je vais sélectionner ce dossier-là. Donc ici, sélectionner une machine de génération 1. Il est possible de faire tout le processus avec des machines de génération 2. Différence entre 1 et 2, ben, la génération 1 va fonctionner avec des BIOS et la génération 2 va fonctionner avec des microprogrammes de type UEFI. Donc, sachez que les deux est possible de le faire, mais pour la démonstration aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller au format génération 1 BIOS. Donc, au niveau de la mémoire, je vais affecter 2 GB. Vous pouvez configurer un accès Internet, donc on aura quelques logiciels à installer. Si vous ne le faites pas tout de suite, vous pourrez toujours mettre votre connexion Internet plus tard sans problème. Sachez que pour le moment, c'est pas obligatoire, mais éventuellement, on va en avoir de besoin pour installer quelques logiciels. Au niveau du disque dur, 40 GB, plus que suffisant pour l'exemple. Au niveau des options d'installation, ben, je vais aller chercher mon image ISO. Donc, mon ISO devrait être juste ici. Vous pourrez faire de même dans vos choses. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'ISO, on fait suivant. Terminé, pardon. Et donc, on est prêt à lancer notre installation de Windows 10. Donc, je vais faire se connecter. On démarre la machine virtuelle. Et au niveau du démarrage, il n'y a rien qui change. Vous procédez exactement de la même façon que vous le faites habituellement. C'est la même chose au niveau de la langue ainsi que clavier, méthode, etc. Donc, on fait installer maintenant. Donc, je ne possède pas de clé de produit. On accepte les termes du contrat, personnalisé. Donc, on sélectionne bien notre disque dur.
OK. Donc, une fois que l'installation va s'être complétée, mais enfin en partie, dans le fond, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez passer en mode Audi. Donc, pour passer en mode Audi, on va faire CTRL, SHIFT et F3. Et vous allez voir, Windows va redémarrer. Il va redémarrer justement dans le mode qu'on appelle Audi. Donc, ce mode-là est fait justement pour faire de la préparation, de la généralisation, de l'installation. Donc, Windows va démarrer immédiatement dans une session administrateur qui ne nécessitera pas de mot de passe. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est en train de charger. Et c'est à partir d'ici, en fait, que le véritable travail de préparation va commencer. Puisque jusqu'à présent, ben, en fait, on n'a pas fait grand-chose de différent. Donc, voilà. Donc, ça devrait se charger assez rapidement. Et là, la première tâche qu'on aura à faire, ce sera d'aller installer les logiciels qu'on va vouloir sur les installations qu'on a l'intention de faire avec notre nouvelle ISO. Donc, une fois que la session est ouverte, bon, premièrement, on peut accepter le réseau. Ici, vous allez voir, on a ce qu'on appelle l'outil de préparation système. Cet outil-là, on va s'en servir, mais pas tout de suite. Donc, on va s'en servir un peu plus tard pour justement faire ce qu'on appelle la généralisation. Donc, pour l'instant, on peut fermer la fenêtre et on va aller justement procéder à l'installation des logiciels qu'on pourrait vouloir sur cet ordinateur-là. Donc, ce que je vais faire, c'est me diriger sur le site, par exemple, de Ninit ou n'importe quel autre site où est-ce que vous pouvez aller chercher les logiciels que vous voulez. Donc, je m'en viens directement sur la page de Google, ninit.com. Donc, ici, ben, on va venir, dans ce cas-ci, par exemple, chercher un navigateur comme Firefox, installer un lecteur média, disons VLC. On pourrait installer ce qu'on appelle les frameworks, les runtime, dans le fond, qui nous permet de rouler du .NET ou du Java. Donc, tiens, je vais venir me chercher setzip ici, Notepad++ que j'aime beaucoup utiliser. Et IMGBurn, je vais venir l'utiliser, le cocher parce que plus tard, on va en avoir besoin pour créer notre ISO. Donc, tant qu'à être ici, je vais le cocher tout de suite. Et voilà, donc on a déjà été chercher quelques logiciels. Donc, je vais télécharger cet installateur-là. Voilà. Donc, une fois qu'il est téléchargé, bien évidemment, je vais procéder à l'installation. Donc, on a différents logiciels qui vont s'installer. En ce moment, c'est Firefox. Donc, il est en train de se télécharger. Donc, vraiment, ce que je fais, c'est que je personnalise Windows comme j'aimerais l'avoir du moment que je l'installe. Donc voilà, mes logiciels sont installés. Je peux donc fermer ça. Je vais supprimer l'installateur. Et donc, bon, pour l'exemple, ça va suffire. Donc, disons que mon Windows, je veux qu'il y ait ces logiciels-là d'installer dès l'installation. Et tiens, je vais me faire un dossier également sur le C que je vais appeler, par exemple, travaux. Pas obligé de rien mettre dedans, mais disons que je veux qu'il y ait un dossier travaux déjà prêt lorsque j'installe Windows. Donc, une fois que Windows est vraiment configuré comme je le veux, et en passant, ça ne sert à rien de configurer quoi que ce soit sur le bureau, puisque en ce moment, on est dans un profil temporaire. Donc, ce profil n'existe pas. Donc, même si vous mettez des icônes ou que vous faites des configurations de personnalisation au niveau du bureau, ça ne sera pas conservé. Donc, vraiment, ça ne donne pas grand-chose de faire des modifications. Ici, ce qu'on veut vraiment, c'est les logiciels.
Et puis, vous pouvez mettre des dossiers à la racine du disque au besoin. Ça sera conservé. Donc maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est de générer notre fichier de réponse pour notre installation. Pour ça, on va avoir besoin de deux choses. La première, ça va être de télécharger ce qu'on appelle l'ADK. Donc, Windows ADK. L'ADK, dans le fond, c'est un outil qui va nous permettre justement d'automatiser notre installation. Donc, on clique sur Download and Install de Windows ADK. On va arriver sur un site comme ça. Vous pouvez le passer en français, le site, si vous faites simplement changer ici FRCA. Donc, voilà, ce qu'on veut, c'est télécharger l'ADK et c'est effectivement pour Windows 11. C'est marqué Windows 11, mais ce qui nous intéresse, c'est 22H2, qui est la version de Windows 10 qu'on utilise à l'heure actuelle. Et lorsque vous faites des ADK, que vous utilisez l'ADK, pardon, ça va être très important de télécharger l'ADK pour la bonne version de Windows que vous utilisez. Donc, si plus tard, vous faites la même opération pour un Windows 11, assurez-vous d'utiliser l'ADK correspondant. Donc, une fois que c'est téléchargé, évidemment, on va ouvrir le dossier. On va exécuter l'installation. Et donc, vous pouvez laisser le chemin d'installation tel qu'il est présentement. On fait suivant. Je n'autorise pas Windows à collecter des informations. Et ici, dans les fonctionnalités installées, en fait, on va décocher pas mal tout, à l'exception de outils de déploiement qui va nous servir à générer notre fichier de réponse. Donc, je laisse seulement outils de déploiement et je fais installer. A few moments later. Donc, pardon, une fois que c'est fait, je peux supprimer l'installation ici. Et là, je vais venir dans mon menu démarrer. Ce que je veux, c'est l'assistant gestion d'installation ici. Donc, on va lancer cet assistant-là. Pour le moment, je vais l'envoyer en bas puisque je vais avoir une dernière opération à faire avant de pouvoir commencer à faire mon fichier de réponse. C'est que sur mon disque C, ici, je vais venir me créer un nouveau dossier que je vais appeler ISO. Et ce dossier-là va servir à contenir une copie du DVD d'installation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez un ISO dans votre machine virtuelle émule un lecteur DVD afin de lire l'ISO. Donc, vous voyez, c'est marqué lecteur DVD et on voit qu'on a une installation de Windows 10. Donc, quand j'ouvre ça, ben, ce sont les fichiers qui sont dans l'ISO. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'ensemble de ces fichiers-là directement dans mon C, dans le dossier ISO ici. Donc, une fois que c'est fait, ben là, c'est vrai, on est prêt à aller dans notre assistant de gestion de l'installation. Je vais agrandir ça. On va se faire un petit peu de place. Donc, la première étape qui va être à faire dans cet assistant de gestion d'installation-là, c'est de venir sélectionner l'image Windows qui nous concerne. Donc, pour ça, on va aller justement dans notre dossier ISO qu'on vient tout juste de créer. Donc, ISO, et je vais venir dans Source, et je viens chercher mon fichier install ici, .wim. Donc, on voit que c'est 5,05 GB, donc je double-clique là-dessus. Windows va me demander s'il doit créer un fichier catalogue. On va cliquer oui.
OK, donc une fois que le processus a terminé, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un nouveau fichier de réponse. Donc pour ça, dans la section ici, fichier de réponse, on va faire un clic droit et on va faire un nouveau fichier de réponse tout simplement. Donc vous allez avoir des composantes qui vont s'ajouter et parmi ces composantes-là, ben, on va avoir certaines configurations à ajouter. Donc, la première composante qu'on va ajouter, donc on est dans notre image Windows ici, on va venir dans Component. Donc, ça ici, vous voyez que c'est, dans le fond, tout ce qui a été chargé de notre image Windows qu'on a chargé. Donc, vous allez venir chercher AMD64 Microsoft Windows International Core WinPE. Donc, AMD64 Microsoft Windows International Core WinPE. Donc, il est juste ici dans mon cas. Donc, on va cliquer là-dessus. On va le développer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur Setup UI Language et on va faire ajouter le paramètre à la passe 1 Windows PE. Et vous allez voir, le paramètre va venir s'ajouter ici dans notre fichier de réponse. Et donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'inscrire certains paramètres. Donc, ce qu'on veut ici dans UI Language, c'est venir inscrire la langue, donc FR, trait d'union, CA en majuscule. Et c'est très important de suivre, dans le fond, les majuscules minuscules parce que c'est case sensitive. Donc, FR minuscule, trait d'union, CA majuscule, comme suit. Voilà. Donc, ici, will show UI. Donc, ça va permettre d'afficher une fenêtre en cas où il y aurait une erreur au niveau de la langue. Donc, vous pouvez laisser on error seulement. Donc, voilà pour la langue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plus au niveau de la configuration de l'installation. Donc, ce qu'on va rechercher maintenant dans notre section Image Windows, ça va être AMD 64 Microsoft Windows Setup. Donc, on vient juste ici, donc AMD 64 Microsoft Windows Setup. Donc, on développe ça. Et là, vous avez plusieurs paramètres. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va cliquer sur Disk Configuration. Et ensuite, on va faire un clic droit sur la composante Disk et on va ajouter le paramètre à la passe Windows PE. Donc, ça ici, cette configuration-là, ça va venir nous permettre de configurer, dans le fond, la manière dont l'installateur va configurer notre disque dur. Donc, maintenant, dans la section fichier de réponse, ici, on va venir cliquer sur Disk Configuration et on va venir cliquer sur Will Show UI, juste ici. Encore une fois, on va sélectionner On Error. Donc, il va apparaître une fenêtre seulement si une erreur se produit lors de l'installation. Sinon, il ne monte pas la fenêtre et il va le procéder à la configuration du disque qu'on va lui indiquer. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la composante disque ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ID du disque, donc 0. Donc, le disque 0, en informatique, on ne commence à peu près jamais à 1. Donc, le premier disque, il s'agit du disque dur 0. Et will wipe disk, on va mettre cette option-là à true. Donc, en fait, ça va littéralement wiper notre disque. Donc, ça va permettre d'effacer les données sur le disque dur si jamais il y en a avant d'installer. Donc, au niveau des prochaines étapes, ça va différer justement si on utilise une interface UEFI ou une interface BIOS parce qu'on est rendu à la création des partitions et ça ne sera pas le même partitionnement dans le cas d'un UEFI que d'un BIOS. Donc, pour l'exemple, je vais utiliser la configuration de type BIOS. Évidemment,
Si vous, de votre côté, vous avez... en fait, il faut savoir que si vous utilisez déjà des machines génération 1, comme je le fais présentement dans la démonstration, vous devez absolument faire la configuration BIOS. Maintenant, si vous voulez préparer un ISO pour une machine génération 2, ben, je vous invite à suivre ma documentation où j'ai indiqué la partie UEFI à suivre. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir on va venir cliquer sur Create Partition dans notre fichier de réponse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et on va faire insérer un nouvel élément, Create Partition. Et on va le faire 2 fois parce qu'on aura 2 partitions indépendantes à créer. Donc, on va sélectionner maintenant la première qu'on a fait et on va configurer les paramètres comme suit. Donc, Extend, on va mettre ça à false. Dans le fond, ce qu'on lui dit, c'est qu'on veut pas que cette partition-là prenne toute la place. Donc, au niveau de l'ordre, on va mettre 1 pour partition 1 et 16, mais la grandeur finalement. Donc, on va mettre 500 pour 500 MB. Donc, 500 mégaoctets de données. Et le type de partition, ce sera un type primary. Ensuite, on va venir voir notre seconde partition. Au niveau de l'étang de extend, on va mettre true. Donc, cette partition-là, oui, on va vouloir qu'elle prenne tout le reste de la place. L'ordre, on va mettre 2. Donc, c'est la deuxième partition. 16, évidemment, il n'y a rien à mettre puisqu'on va laisser la partition prendre tout le reste de la place. Et le type de partition, ce sera encore une fois primary, comme ceci. Maintenant, on a découpé nos partitions, mais ce qu'il va falloir faire, c'est les configurer. Donc, toujours dans la section Fichier de réponse, on va cliquer sur Modify Partition. On va faire un clic droit et on va faire insérer un nouvel élément. Comme on a 2 partitions, mais vous aurez évidemment compris qu'il faudra en insérer 2, comme ceci. Donc, pour le premier élément, on va faire active, on va mettre ça à true. Donc, la partition active, ça se trouve avec la partition qui va être démarrable. On va formater la partition en NTFS, comme ceci. Au niveau du label, on va mettre système. Donc, cette partition-là s'appellera la partition système. L'ordre, ce sera la partition 1 et l'ID de partition. Donc, pour quelle partition ces configurations-là sont concernées? C'est la première. Maintenant, il nous reste à aller préparer notre partition qui va accueillir nos fichiers Windows. Donc, ici, dans Format, on va mettre NTFS. Dans Label, on va mettre Windows. Et pour la lettre, on va mettre la lettre C. Donc, qui va indiquer que c'est vraiment notre partition qui va accueillir nos fichiers Windows. Au niveau de Order et partition ID, on va mettre 2 puisque ça concerne la deuxième partition comme suit. Donc, voilà, on va retourner maintenant. Donc, ça, c'est pour nos partitions. Maintenant, on va retourner dans la section Image Windows ici. Et maintenant, on va aller dans toujours dans Windows Setup. On va développer la partie Image Install ici. Et on va développer OS Image. Donc, OS Image. On va cliquer sur Install To et on va faire un clic droit en fait et on va faire ajouter le paramètre à Windows PE. Donc, Install To va nous permettre d'indiquer en fait à l'installateur où s'installer. Donc, vous aurez remarqué déjà que dans la partie propriété d'Install To, on a le disque ID, le partition ID. Donc, ici, le disque ID, c'est le disque 0 et la partition, c'est la deuxième qu'on a préparée ici plus tôt, donc le disque C. OK, donc ça complète vraiment, je dirais, la partie disque dur.
Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est définir la clé de produit. Donc, évidemment, la clé de produit qu'on va utiliser, c'est une clé de produit générique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une clé de produit qui va seulement permettre de passer, si on veut, l'installation. Donc, ce n'est pas une vraie clé de produit officielle. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est une clé officielle, mais c'est pas une clé qui va vous permettre d'activer Windows. Donc, ce qu'on va faire ici, dans Image Windows, ce qui va nous intéresser, c'est la partie User Data. Vous allez venir cliquer sur Product Key. On va faire un clic droit et on va faire ajouter le paramètre à la passe 1. Donc voilà, ici on a un élément Product Key qui s'est affiché. Donc dans User Data en premier lieu, on va venir ici cliquer sur Accept EULA. Donc ça c'est tout le contrat de licence avec Microsoft, donc on va l'accepter. Et l'organisation, vous pouvez mettre un nom d'organisation qui vous convient. Par exemple, moi, je mets mes initiales. Donc, dans le fond, ce paramètre-là est vraiment facultatif, tout comme le full name ici. Au niveau du product key, donc, on va mettre la clé générique dont je vous parlais, qui va comme suit. Donc, VK7JG, trait d'union, NPHTM, trait d'union, C97JM, trait d'union, 9MPGT, 3V66T. Et on a encore le fameux paramètre will show UI. Donc, vous pouvez mettre ici encore une fois on error seulement. Donc, ça va apparaître seulement s'il y a une erreur. Puis en fait, je crois même qu'on pourrait mettre never en fait ici. Parce que même si la clé serait invalide, je pense ça ne nous empêchera pas de procéder à l'installation. OK, donc maintenant au niveau vraiment installation, pardon, ce serait pas mal terminé. On serait rendu plus à la section de réponse lorsque Windows nous questionne sur des renseignements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans la section Image Windows, encore une fois, on va venir faire un clic droit sur AMD 64, Microsoft Windows International Core, mais cette fois-ci, on n'ira pas sur le WinPE, mais seulement sur la partie International Core. Donc, on fait un clic droit et on va ajouter le paramètre à la passe 7. Faites attention, ici, il y a la passe 4 de disponible. Nous, c'est vraiment la passe 7 qui nous intéresse. Maintenant, on va également, toujours dans Windows, dans l'image, on va venir chercher le Microsoft Shell Setup. Donc, Microsoft Shell Setup ici, on va développer ça. Et là, on a plusieurs éléments qui vont s'ouvrir. Donc, on va faire un clic droit sur OOBE, juste ici. Et on va ajouter à la passe 7, comme ceci. Donc, on va également développer la section User Account. Et on va développer Local Account, comme ceci. Local Accounts au pluriel. Et on va ajouter cette portion-là, Local Account au singulier, à la passe 7 aussi, comme ceci. OK, donc là, on va aller configurer tous les éléments qu'on vient d'ajouter à la portion ici, fichier de réponse. Donc, au niveau du International Core, ça, en fait, ça se trouve à être un peu les locals qu'on appelle. Donc, tout ce qui est langue, clavier, etc. Donc, c'est pas très compliqué parce que on va mettre la même valeur partout, c'est-à-dire FR en minuscule, trait d'union, CA en majuscule comme ça. Donc, FR, trait d'union, CA, comme ceci. FR, trait d'union, CA. Encore une fois, c'est important de respecter minuscules et majuscules. Donc, voilà.
on met vraiment la même paramètre sur en fait, sur tous les paramètres, on met les mêmes valeurs. Au niveau du shell setup, on va aller dans OBBE et on va ici venir cacher la page qui correspond à la politique d'utilisation de Windows. Donc, on a la possibilité de la cacher. On met ça à True. On va mettre le Registration Screen. On va le cacher également. On va également cacher le Online Account. Donc, on ne veut pas de compte Microsoft. Donc, on met ça à True. On cache ça. La configuration du Wireless Network, on va également cacher ça. On ne veut pas faire ça. Et le Protect Your PC ici, on va le mettre à 1. Donc, les valeurs se situent entre 1, 2 et 3. Donc, il faut absolument mettre une valeur puisque ça va définir certains paramètres comme Windows Defender, le pare-feu, etc. Donc, le paramètre numéro 1 étant le paramètre le moins restrictif. Je le mets au moins restrictif parce que de toute manière, après ça, si on veut, on peut toujours aller modifier ça dans Windows. Donc, ça complète pour cette portion-là OBBE. Ici, vous avez une option qui s'appelle VM Mode Optimization. Vous pouvez venir littéralement supprimer ça. Donc, vous faites un clic droit, vous faites supprimer, comme ceci. Donc, maintenant, on va venir développer User Account et Local Account. Donc, ici, on n'a pas de paramètres. On va venir dans Local Account et on va venir se mettre un utilisateur local à configurer. Donc, dans la description, on va mettre compte par défaut parce que c'est ce qu'on configure, un compte par défaut. Le nom du compte à afficher, on peut mettre, dans mon cas, j'ai mis utilisateur. Le groupe, on va mettre administrateur. Faites attention, si vous travaillez en anglais, ça va être important de marquer administrators avec un S. Si vous travaillez en français, vous mettez administrateur avec un S. Et le nom de mon utilisateur, je mets utilisateur tout simplement. Pour le password, vous pouvez mettre un password que vous allez vous souvenir, générique. Donc, vous savez bien que je vais utiliser le password que je mets un peu partout dans mes laboratoires. Donc, je mets password avec un P majuscule et un 0 à la place du O, comme ceci. Donc, croyez-le ou non, on a terminé notre fichier de réponse pour procéder à l'installation de Windows. Donc, effectivement, il y a une panoplie d'éléments supplémentaires qu'on pourrait configurer. Sachez qu'on pourrait configurer un arrière-plan par défaut, on pourrait configurer, on pourrait dire par exemple qu'on ne veut pas installer Internet Explorer, on pourrait installer de base des éléments supplémentaires, disons, on pourrait activer des fonctionnalités supplémentaires comme Hyper-V ou même un serveur FTP, pas le serveur FTP, pardon, mais le client FTP. Donc, vraiment, ici, là, on pourrait vraiment venir tout personnaliser ce qu'on veut comme installation dans Windows. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir trouver les réponses vraiment facilement partout sur Internet. Mais évidemment, vous allez comprendre que moi, je ne peux pas faire le tour de tous les paramètres parce que j'en aurais, écoutez, pour 15 heures juste avec ça. Mais avec ce qu'on a configuré ici, on devrait déjà être en mesure d'avoir une installation de Windows qui se fait de manière automatique. Donc, maintenant, on en est rendu où? Bien, on est prêt à, pas configurer, pardon, sauvegarder, dis-je, notre fichier de réponse. Donc, ce qu'on peut faire en premier lieu, en fait, c'est qu'on peut venir valider notre fichier de réponse dans Outils. Donc, juste de faire valider le fichier de réponse ici, ça va nous permettre de voir si on a fait des erreurs. Donc, si on fait valider, vous voyez ici, j'ai aucun avertissement ni erreur. Donc, ça veut dire que mon fichier de réponse est bon, c'est très bon signe. Je peux donc procéder à l'enregistrement. Donc, je vais faire Fichier et je vais cliquer sur Enregistrer le fichier de réponse sous. Donc, maintenant, je vais pouvoir déterminer où je veux enregistrer mon fichier de réponse. Je vais aller l'enregistrer à un endroit très spécifique, donc dans C,
Windows, Système 32, et je vais aller chercher sysprep, qui est l'utilitaire dont je vais avoir besoin. Donc, je dois absolument appeler mon fichier auto unattend.xml. Donc, le point .xml est facultatif parce que de toute façon, il va le rajouter. Je clique sur enregistrer. Si jamais vous travaillez sur un ordinateur où vous n'avez pas les droits d'enregistrer directement cet emplacement-là, vous pouvez très bien enregistrer le fichier de réponse ailleurs et le déplacer par la suite. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Maintenant, j'ai un système qui est prêt vraiment à être généralisé. Donc, je vais pouvoir créer un ISO à partir de tout ça. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est lancer la généralisation. Donc, je vais ouvrir une ligne de commande en tant qu'administrateur. Et la première chose que je vais faire, c'est venir me déplacer dans C Windows, Système 32, sysprep. Une fois là, je vais rentrer la commande suivante, donc sysprep.x generalize, donc pour généraliser mon image, OOBE, donc OOBE, ça veut dire Out of the Box Experience. Donc, ce que je veux dans le fond, c'est que lorsque je vais redémarrer cette machine-là, je veux qu'elle agisse comme un nouveau Windows. On va mettre l'option Shutdown parce que je veux que ce soit fermé aussitôt que c'est terminé. Et je vais indiquer mon fichier unattend, donc mon fichier de réponse auto unattend.xml. Donc voilà. L'utilitaire va se lancer et la machine va se fermer aussitôt que ça va être complété et on sera rendu à récupérer notre image. Donc, à ce stade-ci, notre sysprep a fonctionné. Donc, la capture d'image est, en fait, pas la capture d'image, mais la généralisation est complétée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on doit aller récupérer, en fait, cette image-là pour être en mesure de se construire un ISO avec ça. Donc, et pour ça, on va devoir modifier un petit peu notre machine virtuelle. Donc là, on va fermer ça. On va retourner dans notre Hyper-V. Et dans notre Hyper-V, on va venir dans les paramètres de notre machine et on va venir s'ajouter un deuxième disque dur. Donc, sélectionnez le contrôleur IDE qui gère votre disque dur et venez tout simplement ajouter un second disque. Donc, le second disque, c'est un nouveau disque dur virtuel. Donc, cliquez sur « Nouveau ». Et ici, on vous propose le format. Donc, vous pouvez utiliser le VHDX par défaut. Vous pouvez lasser la taille en dynamique, ainsi on occupera l'espace physique seulement nécessaire. Et pour l'emplacement, donc je vais sélectionner le même emplacement où est-ce que j'ai mis ma machine pour ma part. Donc ici, et je vais appeler ce disque dur-là simplement par le nom de ma machine. Et je vais rajouter donc un 2 à la fin, comme ceci. La taille, vous pouvez mettre un maximum de 40 GB, c'est plus que suffisant. Et on fait terminer. Donc là, on s'est ajouté un deuxième disque dur. Vous allez comprendre pourquoi il va être nécessaire très rapidement. Pour l'instant, faites-moi seulement confiance. Maintenant, on va devoir également démarrer encore une fois sur le disque d'installation, comme si on allait encore une fois installer Windows 10, sauf qu'évidemment, on ne le réinstallera pas puisque là, on l'a préparé pour fabriquer un ISO. Donc, évidemment, on ne veut pas effacer tout le travail qu'on vient de faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre sur le CD-DVD, donc l'ISO finalement, comme si on allait installer, mais on n'installera pas.
Donc, l'installateur va se lancer. Et là, lorsque vous allez voir cette fenêtre-là, appuyez tout simplement sur Shift et F10. Donc ça va vous lancer une ligne de commande comme ça. Et c'est à partir d'ici qu'on va être en mesure d'aller récupérer les éléments dont on a besoin. Donc là, on sait qu'on a à l'intérieur de cette machine-là 2 disques durs. Donc, il va falloir repérer ces disques-là. Donc, premièrement, on sait qu'on a un Windows quelque part qui est installé. Donc, si vous faites C2 points, on peut regarder ce qu'il y a sur le C. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, le C ici, dans mon cas, en tout cas, s'appelle réservé au système. Donc, c'est pas là qui est mon Windows. Donc, je vais aller voir sur le D. Ah, et tiens, là, je vois des éléments qui sont dans Windows. Donc, je vois même mon dossier travaux que j'ai créé. Je vois mon dossier ISO ici. Donc, en fait, le dossier ISO, je vais en profiter. Je peux le supprimer immédiatement. Donc, ce que je vais faire, c'est RD, donc Remove Directory, ISO ici. Donc, évidemment, comme il n'est pas vide, je crois qu'il faut que je fasse le commutateur R. Ah, laissez-moi valider. Non, donc, c'est /S, pardon. Donc, /S ISO. Est-ce que je suis sûr? Oui, parce que, en fait, ce dossier-là contient justement tous les dossiers qu'on a utilisés pour faire notre fichier de réponse. Et là, on n'en a plus de besoin. Donc, à part occuper de la place, et je voudrais surtout pas que ces fichiers-là soient dans chacune de mes installations. Ce serait complètement inutile. Donc, je le supprime. Maintenant, si je fais dire encore, évidemment, donc si j'ai tous mes fichiers Windows, donc je dois retenir que sur mon D se trouve actuellement mon installation Windows. Évidemment, j'ai un deuxième disque dur, mais ce disque dur-là, je ne pourrais pas l'utiliser tant et aussi longtemps que je ne l'aurais pas partitionné et formaté. Donc, vous aurez compris qu'on est rendu à cette étape-là. Donc, pour ça, je vais retourner sur X, qui se trouve être la ligne de commande de l'installateur. Et je vais lancer la commande diskpart. Donc, diskpart, c'est l'utilitaire de partitionnement en ligne de commande de Windows. Et là, ça va nécessiter un certain temps puisque c'est un programme qui est interactif. Donc, le programme doit se lancer. Donc, une fois que l'utilitaire diskpart est lancé, vous allez avoir une ligne de commande diskpart comme ça. Et donc là, on va lancer la commande list_disk. Et on voit bien qu'on a 2 disques présentement qui sont dans cet ordinateur-là. Donc là, en fait, on doit déterminer lequel des 2 disques est vide et lequel contient notre Windows parce qu'on ne voudrait surtout pas supprimer notre Windows. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le disque 0 et je vais aller voir s'il y a des partitions. Donc, je vais faire Select, disque 0. Donc, le programme précise que le disque 0 est sélectionné. Et maintenant, je vais faire Liste, Partition. Et je vois effectivement que j'ai 3 partitions sur ce disque-là. Donc, le disque 0 est le disque qui contient mon Windows. Donc, je sais que le disque 1, lui, est tout le contraire, donc est vide présentement. Donc, je vais aller voir mon disque 1, Select disque 1. Donc, si je fais List Partition, donc il est vide. Donc, c'est vraiment mon disque vide. Donc, on doit évidemment créer une partition pour être en mesure d'utiliser ce disque-là. Et là, en ce moment, si vous vous demandez pourquoi on est rendu dans le partitionnement et tout ça, vous allez rapidement comprendre, en fait, c'est qu'on va avoir besoin de sortir
notre fichier image qui se trouve dans notre Windows et le copier quelque part. Et donc, comme on travaille en machine virtuelle, ben, on n'a qu'à ajouter un deuxième disque et le copier sur le deuxième disque. Donc, pour créer ma partition, je vais rentrer la commande create partition primary et je vais rentrer 16 pour la taille et je vais rentrer 40 000 pour 40 000 mégaoctets, ce qui équivaut à 40 gigs. Donc voilà, la partition est créée. Maintenant, je vais également assigner une lettre à cette partition-là, puisque je vais devoir formater la partition, pardon. Et pour la formater, elle doit avoir une lettre. Donc la commande est assign letter égale, et je vais mettre la lettre G dans mon cas, tout simplement parce que c'est la lettre qui débute mon nom, et je vais pouvoir m'en souvenir comme ça. Donc voilà, la lettre a été assignée à mon deuxième disque dur. Je vais donc sortir de disk part maintenant en faisant tout simplement exit. Et je vais lancer la commande format, donc pour formater mon disque dur. Donc je veux formater la lettre G 2 points. Et je vais utiliser le commutateur FS pour file system 2 points NTFS. Donc, est-ce que je veux vraiment formater? Oui. Maintenant, on me demande si je veux assigner un nom de volume. Donc, appelons-le data, tout simplement. Et voilà, donc j'ai donc un deuxième disque dur maintenant qui est utilisable. Donc, on va maintenant récupérer notre image Windows. Pour ça, on va utiliser la commande DISM. DISM, ça veut dire Deployment Image Servicing and Management. Donc, cette commande-là sert justement à capturer des images et à faire toutes sortes d'opérations dans le domaine du déploiement. Donc, la commande est DISM / capture / image / image file. Et là, je vais lui indiquer, dans le fond, que je veux que cette image-là soit sauvegardée sur le lecteur G et que son nom soit install.wim. Ensuite, je vais lui indiquer le target, si on veut. Ben, pas le target, la source. Donc, la source, c'est mon Windows. On se souvient que Windows, on s'est aperçu qu'il était sur le D. Donc, je lui dis capture Windows qui est présentement sur le D. Et on peut donner un nom à cette image-là. Donc, je vais l'appeler Win10 perso. Tiens. Voilà. Donc, on va lancer cette commande-là. Évidemment, ça va prendre un certain temps puisqu'il y a plusieurs gigs qui sont impliqués là-dedans. Mais concrètement, l'image va être enregistrée sur le nouveau disque dur qu'on a mis dans notre machine virtuelle. Oups! Donc, qu'est-ce qui n'est pas reconnu? Capture, je l'ai-tu écrit comme faux? Capture dire, pardon. Capture dire. Voilà. OK, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Capture dire. J'ai pas mis le commutateur devant. Mon Dieu, j'oublie beaucoup de choses. Voilà. OK, donc cette fois, c'est la bonne. Donc, notre image est en cours de capture.
OK, donc, pardon, l'image a bien été complétée. Donc, maintenant, il va nous rester peut-être une dernière chose, c'est de sauvegarder le fichier de réponse qu'on a fait également. Donc, peut-être aller dans le D, Windows System 32, sysprep. Donc, normalement, il l'a pas... CD. OK, attendez un petit peu. On va aller dans D en premier. Bon, voilà. Donc, ça, on fait dire... on voit notre fichier ici, le auto unattend, pardon. Donc, lui, on va le copier également sur le G. Donc, on va faire tout simplement la commande copie auto unattend.xml vers G. Comme ceci. Et donc, maintenant, si on va sur notre G, on devrait avoir deux choses. Notre install.wim et notre fichier unattend. Donc voilà, on a terminé ici. Donc on peut fermer tout simplement la ligne de commande et on peut également fermer la machine virtuelle. On n'en a plus de besoin. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être comment je vais faire pour récupérer les fichiers que j'ai sauvegardés sur le deuxième disque dur. Mais en fait, on va aller dans l'explorateur Windows à l'endroit où vous avez sauvegardé votre machine virtuelle. Et donc, vous voyez ici que j'ai mes deux disques. Et là, ce qui est génial avec Windows, c'est que vous pouvez faire un clic droit sur votre deuxième disque et on va cliquer sur Monter. Et voilà, donc ça nous donne accès littéralement au deuxième disque. Vous voyez, on l'avait appelé Data, donc vous voyez, Data est apparu ici. Et on a nos deux fichiers qui sont nécessaires. Donc, vous aurez compris que maintenant, pour le reste des opérations, j'ai plus besoin de ma machine virtuelle. Je suis vraiment rendu à monter l'ISO. Donc, pour monter l'ISO, vous allez avoir besoin évidemment de ces fichiers-là et vous allez avoir besoin de l'ISO original avec lequel vous avez installé votre machine. Donc, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va se faire un dossier sur le C qu'on va appeler temp, donc pour temporaire. Parce qu'à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décompresser l'ISO avec lequel on a travaillé. Donc, je vous ai fourni un ISO qui ressemble à ça, donc 22H2, etc. Donc, vous prenez cette zip, donc vous faites un clic droit, cette zip, vous faites ouvrir archive et vous allez avoir la possibilité de décompresser cette archive-là à un endroit précis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment aller chercher le dossier temp qu'on vient de créer. Donc, temp, juste ici, on décompresse cet ISO-là. Donc, voilà, on peut refermer ça. Et maintenant, si je m'en viens dans temp, j'ai tous les documents qui se retrouvent dans l'ISO de Windows 10. Maintenant, on va avoir des modifications à faire, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir sur Data, vous allez prendre votre fichier install.wim que vous allez copier. Vous allez venir dans C, temp, où est-ce que vous allez décompresser l'ISO. Vous allez venir dans Source et dans le fond, vous allez venir copier votre install.wim ici qui va se trouver à remplacer celui qui est déjà présent. Donc, on fait coller et il va nous demander, voulez-vous vraiment remplacer? On va dire oui. Parce que dans le fond, on se trouve à remplacer cette image-là par celle qu'on a créée. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, vous allez revenir sur votre data. Vous allez copier votre fichier de réponse. Donc, copie. Et vous allez venir le mettre à la racine du dossier temp. Donc, tout simplement, ici, vous faites coller, comme ceci. Et donc, maintenant, il nous reste à remettre tout ça au format ISO pour se créer une image personnalisée et automatisée d'une installation de Windows. Donc, maintenant, vous vous souvenez, je vous avais fait installer IMG Burn. Donc, je vous l'ai fait installer dans la machine virtuelle, mais là, on va en avoir de besoin vraiment sur notre machine source. On pourrait dire ça comme ça. Donc, je ne sais même pas si je l'ai déjà dans cette machine-là. IMG Burn, non. Donc, je vais aller me télécharger IMG Burn. IMG Burn.
Donc, vous pouvez aller le chercher sur le site officiel ou même sur Ninit. Il n'y a aucun problème. Donc, je m'en viens le télécharger juste ici. Donc, je vais l'installer. Et ça, cet utilitaire-là va nous permettre de créer un ISO à partir des fichiers qu'on a. Bon, non, pas de mise à jour. OK, donc une fois que j'ai mon IMG Burn, on lance l'application. Donc, voici l'application. Oups, je l'ai ouvert 2 fois. Donc, l'application ressemble à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un ISO à partir de fichiers. Donc, on va cliquer ici. Au niveau de la source, on va venir chercher notre dossier temp. Donc, c'est temp juste ici. Donc, on sélectionne le dossier. C'est temp. Voilà. La destination, on peut mettre juste le bureau, mettons, puis tiens, on va appeler ça Windows 10 Custom. Tiens. Donc, ça va nous créer un fichier ISO qui s'appelle Windows 10 Custom. Maintenant, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on doit créer un ISO qui est bootable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur l'onglet Avancé et on va venir chercher l'onglet Bootable Disk, juste ici. On va cocher Make Image Bootable. Et au niveau du boot image, vous allez cliquer sur le Browse ici. Et dans votre C-Temp, vous venez chercher dans Boot. Vous allez avoir ce qu'on appelle etfsboot.com. Donc, venez chercher ça. Et le Sectors to Load, vous allez remplacer le 4 par 8. Et ça devrait compléter le tout. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer sur dans le fond, le bouton de création. Vous allez avoir des boîtes où est-ce qu'il va vous demander, dans le fond, d'ajuster les settings pour vous. Vous acceptez, vous faites oui. Vous acceptez encore ici aussi. Vous cliquez sur OK. Donc, ça, c'est la confirmation que le disque est maintenant démarrable. Et il va maintenant créer l'ISO, littéralement. Donc, voilà. Donc, une fois que l'ISO est complété, vous pouvez fermer tout ça. Et sur notre bureau, ici, vous voyez que j'ai le fichier du projet et j'ai l'ISO lui-même, donc Windows 10 Custom. Je vais donc pouvoir faire un test avec ça et voir si mon installation est vraiment complètement automatique. Donc, voilà. Donc, on est enfin rendu à faire un premier test avec notre ISO d'installation de Windows complètement automatisé. Et dans le fond, ça va être le fun de voir si effectivement, un, ça fonctionne et de deux, est-ce qu'on aura les logiciels qu'on avait intégrés. Donc, pour ce faire, je vais encore faire un nouvel ordinateur. Cette fois-ci, je vais l'appeler Windows 10 Test, puisque, en fait, c'est ce qu'on fait. On fait un test. Donc, j'aime bien stocker mes machines au même endroit. Génération 1, bien important. 2048. Le réseau, dans ce cas-ci, vraiment pas important, puisque là, nos logiciels, normalement, sont déjà tout installés. Donc, on n'a absolument pas besoin de connexion réseau pour faire notre test. Disque dur, 40 GB, ça devrait suffire. Ici, c'est au même endroit. Et là, c'est le moment d'aller chercher notre ISO qu'on a fait. Donc, je m'en viens chercher Windows 10 Custom ISO, qui est l'ISO finalement qu'on a fait ensemble. Je termine ça. Donc, voilà, on va ouvrir une session et on va regarder finalement si notre installation fonctionne.
Donc, ça peut arriver parfois. Donc, on va avoir une première fenêtre où est-ce qu'on devra confirmer la langue. Fort probablement qu'on pourrait ajuster notre fichier de réponse pour même sauter cette fenêtre-là. Possible que j'aille fait un petit oubli à quelque part, mais donc voilà, c'est sûr et certain qu'il serait fort probablement qu'on serait capable de sauter cette portion-là. Maintenant, c'est pas non plus la fin du monde, puisque je pense que tout le reste devrait fonctionner. Donc, on va rapidement le savoir. Donc voilà, l'installation m'a posé absolument aucune question. Donc, j'ai eu besoin de faire suivant au début. Fort probablement qu'il y aurait moyen de corriger ça, comme je vous le disais, mais sinon, aucune autre question. On voit également que j'ai déjà un compte utilisateur de créer. Et si je rentre le mot de passe password tel que je l'ai rentré, ben on devrait avoir une session qui s'ouvre. Donc voilà. Et en plus, on va retrouver donc normalement tous les logiciels. Donc j'avais installé, je me souviens que j'avais installé SetZip, IMG Burn, Firefox. Donc je devrais retrouver ces logiciels-là normalement. Oups, as-tu besoin que je rentre mon mot de passe encore? Ah, apparemment oui. On va y arriver. A few moments later. Bon, voilà. Donc, ben c'est ça. Comme je vous disais, on a les logiciels qui sont déjà prêts à travailler. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on a pu personnaliser notre installation de Windows, qui est, disons, à 98% automatisée, là. Et puis, ben, si je démarre un logiciel, voilà, ça démarre, donc je suis prêt à travailler. Et quand je vous disais que les fichiers de réponse étaient vraiment ultra configurables, j'aurais pu là, jusqu'à configurer la barre de recherche ici que je veux, le fond d'écran par défaut, toutes ces choses-là étaient configurables. Donc maintenant, si vous avez trouvé ça relativement complexe pour faire un fichier de réponse et une installation automatisée, sachez qu'il existe des ressources pour créer des fichiers de réponse en ligne. Donc, Answer File, Windows 10 Generator. Donc, j'ai découvert ce petit site-là ici, donc Windows Answer File Generator.
Vous venez là-dessus et puis vous pouvez choisir votre version de Windows. Regardez, vous avez même le choix UEFI MBR, là, donc UEFI BIOS finalement. Vous cliquez et voilà, vous pouvez remplir une panoplie d'informations. Donc voilà le Out of the Box Experience, le Partition Setting, le User Account, donc toutes des choses qu'on a fait. Évidemment, ces petits générateurs-là ne vous proposent pas de configurer vraiment de manière très, très, très précise, disons, via l'interface graphique. Mais si vous venez directement dans le fichier ici, donc vous allez être capable de modifier tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez ou presque. Évidemment, je vous dirais que la meilleure option est peut-être pas la plus efficace, mais celle qui va vous offrir le plus disons, de choix et de possibilités et je dirais, de confortabilité, même si je pense pas que ce soit un réel mot. Ça reste l'option qu'on a fait ensemble, Windows. Donc, voilà. Ça complète pas mal le tout. J'espère que ça leur a été, somme toute, assez clair. Évidemment, je vous ai fourni un document avec ça que je vous invite à lire, peut-être à tête reposée, parce que ça fait quand même beaucoup d'étapes à traverser pour faire ça. Mais dépendamment du nombre de postes que vous avez installés, ben ça peut être une considération importante et puis un investissement de temps aussi intelligent. Donc voilà, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Vous pouvez me répondre directement en commentaire sous la vidéo. Sinon, vous pouvez me joindre via les différentes plateformes pour mes élèves, donc Team, Mio, courriel, bref, ce que vous voulez. Et en attendant, ben, je vous invite à vous pratiquer et à assimiler tout ça. Voilà,